Comment modifier son profil Instagram? C'est une question qu'on me pose souvent. Eh bien, nous allons voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je me décale un petit peu, vous voyez, parce qu'il faut que je vais vous mettre ici, en fait, justement, la vidéo, parce que je vais vous faire une capture d'écran sur mon téléphone. Alors, je vais justement me préparer. Alors, je dis beaucoup alors aujourd'hui. On me demande souvent justement comment modifier son profil Instagram. Et il s'avère que je dois le modifier là. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Ça ne va pas être très très long, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, eh ben on ne sait pas. Alors je vais tout simplement dans un premier temps faire enregistrer donc mon écran. Enregistrer mon écran, son du média et son du micro, parce que comme ça va me permettre de caler en fait justement la vidéo. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer mon écran, il va s'afficher juste ici. Pour changer son profil, alors qu'est-ce qu'on appelle profil? C'est tout ce que vous avez sous la photo. Alors on va tout simplement cliquer sur modifier le profil. Et là, vous allez avoir beaucoup de choses. La première chose sur laquelle on va cliquer, c'est changer la photo de profil, puisque je vous ai dit que justement, je devais moi aussi changer certaines choses, puisque ma photo a changé. L'ancienne photo que j'avais date de 2018. Il serait temps. Donc ça, c'est la photo qui est sur tous mes réseaux sociaux. Donc tout simplement, quand c'est fait, eh ben, on va sur la petite flèche. On nous propose de changer la luminosité. Vous avez ici également la possibilité de jouer avec les couleurs, les intensités, etc. Personnellement, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà préparé cette photo sur Canva. J'ai découpé, j'ai mis un fond et j'ai mis mon logo, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais tout simplement aller plus loin et vous voyez que la photo va se changer en quelques petites secondes. On va attendre un peu. Votre profil a été changé, donc on va peut-être remodifier. Qu'il n'est pas encore changé, il aurait fallu que j'actualise. Voilà, j'ai recliqué sur modifier, vous voyez que la photo a été changée. Ici, le nom, Internet Stratégiste. Alors, vous voyez que lorsqu'on est sur le profil par lui-même, normalement vous avez Easy Catala qui apparaît en haut. Donc c'est mon nom. Et dessous, vous voyez qu'il y a marqué Internet Stratégiste. Quand vous allez répondre à quelqu'un, c'est souvent ça qui va apparaître. Donc ici, c'est quelque chose que je vais changer puisque Internet Stratégiste, j'aime bien. Mais comme vous l'avez vu sur mes dernières vidéos, j'aimerais vraiment faire plus en fait d'accompagnement mindset, etc. Donc c'est quelque chose que je changerai très prochainement, vous le verrez, je vous en parlerai peut-être. Nom d'utilisateur Easy Catala, ben j'ai pas changé donc on va le laisser. Ici dessous j'ai mis, donc vous voyez marqué site internet. En fait il y a beaucoup de gens qui créent des pages sur sur d'autres logiciels, des logiciels qui sont spécifiques pour avoir plusieurs clics. Sur Instagram, en fait, on n'a qu'un seul lien qui est cliquable. On ne peut pas mettre de lien cliquable sur les posts. On peut en mettre maintenant sur les stories. Moi, j'ai créé une page sur mon site internet qui est adaptée à Instagram. Si c'est quelque chose dont vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça évite de payer d'autres logiciels à côté. Dessous, vous avez la bio. Alors, la bio, c'est un petit texte que vous devez préparer. Ça va permettre aux personnes de faire connaissance avec vous. Alors, par exemple, pour moi ici, j'ai marqué nouvelle formation. Donc, ce ne sera pas nouvelle formation ici. Je vais marquer 5 formations offertes. Voilà, il faut bien faire attention, vous voyez tout en bas il y a un numéro 9. C'est un numéro qui indique le nombre de caractères. Les caractères sont limités. Et là donc j'avais marqué plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients. Personal branding, web marketing, tuto et conseils. Alors je vais rajouter... Il nous reste un espace, je vais juste m'en servir pour la virgule. Et vous voyez qu'ici, on est à 0. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais être amenée à changer pour le début d'année 2022.
Ensuite, on valide. Dessous, c'est là qu'on rentre dans les choses un peu plus personnelles. Vous avez page, donc page c'est la page qui est associée, donc là je ne vais pas le gérer, c'est ici que vous allez gérer la page qui est la page Facebook associée à votre compte Instagram. Dessous, catégorie. Alors, ça va déterminer en fait dans quelle catégorie d'entreprise vous êtes, ça va aider en fait Instagram à vous positionner dans les visuels des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc il y a plusieurs types de catégories. Avant j'étais dans agence de conseil, si ma mémoire est bonne, et là je me suis mis dans création digitale. Donc j'ai hésité entre entrepreneur, formation ou formation digitale, quoique formation ça pourrait être pas mal pour le moment. Donc prenez le temps de regarder, oui je crois que j'étais dans produits et services avant. Donc voilà, là je me suis mis dans formation, comme ça si une personne cherche des formations ou tape le mot formation, eh bien Instagram va lui montrer mes visuels, on valide toujours. Dessous donc, il se met à la page, voilà. Ensuite dessous, vous avez option de communication. C'est là que vous allez rentrer votre adresse email, votre numéro de téléphone WhatsApp et votre adresse civile. Donc vous comprenez que je ne vais pas vous les montrer maintenant parce qu'il y a mon numéro personnel qui est mon numéro WhatsApp. Dessous, alors dessous le bouton d'action, c'est juste absolument fantastique. Je n'en ai pas parce qu'en fait j'utilise un logiciel qui n'est pas compatible aujourd'hui, donc à voir. Au niveau des repas à domicile, vous avez la possibilité, si vous aviez une entreprise, de vous donniez des repas à domicile, si vous livriez des repas à domicile, par exemple, ici il y a Uber Eats, de mettre un bouton Uber Eats pour que les personnes commandent directement chez vous. Dessous, dans les autres boutons, vous avez prise d'un rendez-vous. Là, pareil, vous pourriez avoir un bouton qui permet directement aux personnes de prendre un rendez-vous avec vous. Moi, j'utilise Calendly, comme vous le voyez, il n'est pas là. Il n'est pas dans la liste, mais si vous utilisez un des éléments qui est dans la liste, eh bien vous n'aurez plus qu'à associer justement votre compte à Instagram et directement les internautes pourraient prendre rendez-vous avec vous. Dessous pareil, vous avez réservé, là c'est pareil, c'est pour des restaurants ou des lieux de couchage. C'est à vous, si vous avez justement un lieu d'hébergement ou une restauration, un restaurant, eh bien vous pouvez justement vous croiser avec un de ces logiciels, ce n'est pas mon cas. Par contre, pour ma part, au niveau des prises de rendez-vous, je vous montrerai, c'est dans mon lien que j'ai mis sur la page Instagram. Dessous, affichage du profil. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir que votre profil ne soit pas visible, c'est ce qu'on appelle des comptes privés. Pour ma part, moi j'affiche afficher la catégorie et vous voyez, ça c'est quelque chose qui s'affiche dessous. Hop, vous voyez, formation. Et affichage des coordonnées, c'est si vous souhaitiez afficher votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse email. Je ne le fais pas parce qu'après ça rentre dans des robots et c'est comme ça qu'on est saturé de publicité. Voilà, en ce qui concerne tout ça, ensuite vous avez des paramètres personnels. Les paramètres personnels, c'est la façon dont le logiciel va vous contacter. Donc Instagram va vous contacter, numéro de téléphone, adresse email, etc. Là, je vais valider. Et vous voyez qu'on a mon profil qui a été modifié. Là, vous voyez, j'avais juste modifié Mindset et l'image aussi a été modifiée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, en cliquant, vous voyez, sur Instagram, sur ce qu'on appelle le lien qui est dans la bio, parce que cet espace-là s'appelle une bio. Donc moi, j'ai créé une page qui est sur mon site internet, comme vous pouvez le voir. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous montre comment j'ai créé cette page sur mon site internet, qui permet justement aux personnes d'aller sur mon site, d'avoir plusieurs boutons cliquables, je vais également rajouter prise de rendez-vous puisque je pense que c'est un élément important. Donc je peux vous faire un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Alors je vais couper ici, hop. Parfait. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur Instagram parce que j'ai pas les résultats que je voudrais sur Instagram. Donc je ne m'estime pas être une experte. Donc je ne partage pas beaucoup de tutos. Pour changer un profil, je sais. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez vous aussi changé votre profil grâce à cette vidéo, dans les commentaires, mettez-moi juste fait. Et comme ça, je saurai que vous l'avez fait. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.